Après avoir exploré dans les vidéos précédentes le modèle mythologique du couple sacré oriental centré sur l'idée de la mort et de la résurrection, avec une déesse puissante et un dieu mort et ressuscité, on arrive finalement à la raison qui m'a conduit à la découverte de ce couple sacré et à l'étudier. C'est la déesse Pierre Noire du Proche-Orient et de son couple qui s'inscrit dans la lignée de ces dieux. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la plus ancienne des déesses Pierre Noire, connue du Proche-Orient, c'est Balad Gabal, la déesse patronne de la ville de Byblos. Byblos, c'est la ville mère des Phéniciens. C'est une des villes continuellement habitées les plus anciennes du monde. Philon de Byblos, le philographe de langue grecque du 1er siècle, originaire de la ville, considérait Byblos dans ses écrits comme étant la première ville du monde. Et tous les Phéniciens se considéraient comme originaires de Byblos. C'est à Byblos que s'est développé l'alphabet phénicien, un des plus anciens systèmes alphabétiques et qui sera l'ancêtre de plusieurs alphabets occidentaux, dont l'alphabet grec et l'alphabet latin. Inutile donc de dire à quel point cette ville phénicienne avait de la notoriété et de l'influence, non seulement sur la région phénicienne, mais également sur toute la région méditerranéenne. La ville est appelée Byblos par les Grecs, qui vient du mot bublos, qui veut dire papier, et ce en raison du fait que c'est de cette ville phénicienne que provenait jusqu'en Grèce le papyrus égyptien. Les Phéniciens ayant été de grands navigateurs et les maîtres du commerce maritime à leur époque, ils contrôlaient le commerce de plusieurs produits en Méditerranée. C'est d'ailleurs de ce nom grec bublos, qui veut dire papier, que vient le nom de la Bible, c'est-à-dire le livre. Mais le nom phénicien local de la ville était Gabal, d'où le nom de la déesse Balad Gabal, Balat étant le féminin de Baal, qui veut dire seigneur ou dieu. C'est donc la déesse de Gabal ou Byblos. La déesse est plus connue dans le monde de la recherche par le nom la Dame de Byblos. Le mot Gabal dans les langues sémitiques veut dire montagne, et il semble que ce soit la ville de Byblos ou sa déesse, était liée au mont du Liban, qui touche presque la mer près de la ville portuaire de Byblos. Byblos était un centre religieux important, visité par les Phéniciens mais aussi par d'autres peuples. On trouve par exemple des inscriptions égyptiennes dans son temple qui manifestent qu'il était visité par les Égyptiens dès l'âge du bronze. Le mont du Liban, religieusement lié à la ville de Byblos et à la déesse Balad Gabal, est connu pour ses forêts de cèdres qui fournissaient un bois de qualité qui s'exportait dans toute la Méditerranée. Le cèdre du mont du Liban était considéré comme sacré et des documents de l'Égypte antique montrent que le commerce de ce bois des montagnes sacrées du Liban était entièrement contrôlé et géré par le temple de Balad Gabal à Byblos. Et la stèle de Thoutmôsis III du temple d'Amon en Égypte situe également le lieu d'habitat de la déesse Balad Gabal dans le nord lointain, au bord du monde, dans la montagne de la terre divine, ce qui montre la reconnaissance de la sacralité du mont Liban jusqu'en Égypte. Balad Gabal est donc la déesse principale de Byblos et la seule divinité nommée citée dans les textes des correspondances des rois de Byblos avec l'Égypte. Mais on sait qu'il y avait d'autres dieux vénérés dans la ville. La déesse était entre autres en couple avec le dieu Adonis, ou plutôt Adon en phénicien, qui est un nom générique comme nous l'avons expliqué dans les vidéos précédentes. Adon, Baal et El sont des mots qui voulaient dire seigneur ou dieu et qui pouvaient être utilisés pour tous les dieux ouest-sémitiques, mais l'Adon le plus célèbre, celui qui a donné l'Adonis grec,
et l'Adon de Byblos. Le couple Balad-Gabal-Adonis s'inscrit dans la même lignée des couples sacrés du Moyen-Orient que nous avons exploré dans les vidéos précédentes, avec une déesse puissante qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort, et un partenaire masculin qui est un dieu mort et ressuscité. Adonis est d'ailleurs l'un des dieux morts et ressuscités les plus connus du monde antique, puisqu'il a voyagé au-delà de la région sémitique et s'est exporté grâce à l'expansion maritime et l'établissement de comptoirs phéniciens partout en Méditerranée. Le mythe phénicien de Balad-Gabal et Adonis ne nous est pas parvenu par les textes locaux, mais des textes grecs décrivent les croyances et les rituels de la ville de Byblos, ce qui permet de déduire les grandes lignes du mythe. Balad-Gabal était à la fois la mère et l'amante d'Adonis. Elle joue un rôle protecteur et initiateur avec le jeune berger, qui était décrit comme le plus bel homme qui ait jamais existé. Un jour, le jeune homme veut partir à la chasse, mais la déesse a un mauvais pressentiment. Elle essaye de l'en empêcher. Adonis insiste, et le pressentiment de la déesse s'avère juste. Durant la chasse, Adonis est attaqué par un sanglier sauvage dans les montagnes du mont sacré du Liban. L'animal sauvage enfonce ses défenses dans les parties intimes du jeune homme et le castre d'un coup. Le dieu, alors gravement blessé, essaye d'arriver au bord du fleuve Adonis qui traverse la ville de Byblos, en face du temple de Balad-Gabal. Le fleuve se trouve aujourd'hui dans l'actuel Liban. Il s'appelle désormais le fleuve Abraham, alors que l'ancienne ville de Gabal existe toujours au Liban et s'appelle Jbeil. Adonis s'allonge donc au bord du fleuve qui porte son nom. Il meurt de ses blessures et son sang coule le long du fleuve qui se teinte en couleur rouge sang. Les bibliens croient que chaque année, durant le festival dédié à Adonis, l'eau du fleuve Adonis se teinte miraculeusement en rouge sang pour rappeler le sang du dieu qui a coulé dans l'eau à cet endroit. Des historiens pensent qu'un phénomène naturel encore observé dans ce fleuve, où de l'argile rouge se déverse dans le fleuve durant une période de l'année, colorant l'eau du fleuve en rouge, pourrait expliquer la croyance. À la mort tragique d'Adonis, la déesse est dévastée. Elle décrète des lamentations générales sur la mort du dieu, mais après le chagrin vient l'espoir, car la puissante déesse réussit à accomplir l'acte impossible, celui de ressusciter le dieu mort. Adonis est ramené à la vie et les lamentations se transforment en célébration de joie. Le festival dédié à la mort et à la résurrection d'Adonis est appelé les Adonies et il est devenu populaire dans toute la Méditerranée antique. Les fêtes d'Adonis sont connues pour les cortèges bruyants de ses pleureuses, de ses courtisanes et de ses prêtres ensanglantés qui se frappent la poitrine, se flagellent jusqu'au sang et se tailladent les bras en expression de leur deuil et de leur chagrin sur la mort du dieu. Ce sont les passions d'Adonis. Et les Adonies tenus à Byblos, ville sacrée du couple Balad-Gabal-Adonis, sont les plus célèbres. Des voyageurs de toute la Méditerranée viennent assister au festival de la ville sainte. Le festival dure 8 jours, dont 7 sont consacrés aux lamentations et au deuil. C'est la durée traditionnelle de deuil adoptée dans l'Orient ancien. Durant les 7 jours de deuil, on pleure le dieu mort, les femmes défilent dans les rues, les cheveux en désordre, vêtues de robes flottantes et sans ceinture. Elles pleurent Adonis sur le seuil des portes et le long des murailles du temple de la déesse Balad-Gabal durant des nuits entières. Elles se frappent la poitrine et appellent le bel Adonis parti trop tôt. Les rapports conjugaux sont interrompus durant ce deuil. Certaines femmes se rasent la tête et offrent leur chevelure en offrande au temple de la déesse Balad-Gabal.
et celles qui refusent de faire don de leurs cheveux se prostituent durant une journée aux étrangers de passage dans la ville. Chaque jour, les prêtres organisent des danses extatiques accompagnées du son du tambour et de la flûte phénicienne. Durant ces danses, les fidèles entrent dans une sorte de transe, se tailladent et se flagellent jusqu'au sang. Certains sautent au milieu de la foule au point culminant de la transe et se font autocastrer à l'aide d'un couteau en silex, en répétition à l'événement mythologique primordial du dieu castré par le sanglier. On dit qu'ils sont touchés par l'âme de la déesse et ils deviennent les fameux Galis, les prêtres eunuques de la déesse Pierre Noire. Ce sont des prêtres hautement respectés dans le monde phénicien. On les dit transformés en femmes par cet acte. Ils prennent des habits féminins et sont considérés comme les élus de la déesse qui va leur accorder après ce sacrifice la vie éternelle après la mort, comme elle l'a fait avec son dieu Adonis. Après ces rituels viennent les funérailles même du dieu Adonis. Un grand cortège emmène le dieu à sa sépulture au milieu des pleurs. On dépose le dieu représenté par une statue en bois dans la grotte sacrée d'Afka en face du temple de Balad Gabal. On représente près du dieu mort l'image du sanglier meurtrier d'Adonis. Ensuite, la statue du dieu est lavée et parfumée comme s'il s'agissait d'un vrai cadavre, puis enveloppée de linge fin et de bandelettes de laine, comme dans un vrai enterrement phénicien. Puis on referme l'entrée de la grotte sacrée. Et le 8e jour, le dieu est déclaré ressuscité par le temple de Balad Gabal et les habitants de la ville passent de la tristesse à la joie. Des cérémonies de fête bruyantes prennent place pour célébrer la résurrection. Si le culte de la mort et de la résurrection était déjà connu en Mésopotamie avec des couples sacrés composés d'une déesse, maîtresse de la vie et de la mort, et d'un dieu mort et ressuscité, ce sont surtout les Phéniciens qui ont fait connaître ce culte de la mort et de la résurrection dans toute la Méditerranée. Un équivalent des passions d'Adonis existait d'ailleurs déjà en Mésopotamie avec le festival de l'Akitou, et il existait également les passions d'Osiris en Égypte, les passions d'Attis en Phrygie. Plus tard, dans le christianisme, la passion du Christ, avec les événements qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus-Christ, va remplacer les passions des anciens dieux morts et ressuscités de la région. L'ancêtre d'Adonis est le Dumuzi ou Tammuz mésopotamien. Adonis est parfois d'ailleurs appelé Tammuz, notamment dans la Bible, et le mois de l'année qui lui est dédié dans le calendrier grégorien oriental et qui correspond au mois de juillet est appelé le mois de Tammuz. Avec Balad Gabal et Adonis, nous avons donc un couple sacré qui s'inscrit dans la lignée des couples sacrés orientaux, mais avec ce couple phénicien, nous avons de nouveaux éléments qui s'ajoutent aux caractéristiques du couple sacré classique et qui sont propres à cette déesse Pierre Noire et son amant. D'abord, la mort du dieu par un sanglier. Cet événement mythologique majeur a des implications sur les pratiques rituelles phéniciennes, puisque les Phéniciens s'abstenaient de manger la viande de porc, l'animal déicide coupable d'avoir tué leur dieu. Pour les Phéniciens, le sanglier est un animal tabou assimilé à la mort. C'est une interdiction alimentaire importante qui existe non seulement dans la ville de Byblos, mais également dans tout l'espace phénicien. Et cette interdiction alimentaire va perdurer jusque dans les religions monothéistes, qui sont nées dans cette même région du Proche-Orient. Le porc est encore interdit dans le judaïsme et dans l'islam. La deuxième caractéristique de ce couple sacré est que le dieu mort et ressuscité, Adonis, est un dieu castré. Selon les versions, il est soit émasculé par un sanglier, soit né castré.
Et ce détail mythologique a également des implications rituelles et religieuses importantes, car les prêtres de la déesse Balad Gabal suivent le modèle mythologique primordial du dieu castré et se font eux-mêmes châtrer en espérant par ce sacrifice avoir un destin similaire à Adonis, c'est-à-dire qu'ils seront ressuscités par la déesse et qu'ils auront la vie éternelle après la mort. On sait que les fidèles de la déesse Pierre Noire qui ne voulaient pas se faire châtrer choisissaient plutôt la circoncision, comme c'est le cas du prêtre syrien Elagabalus, qui est devenu empereur romain au IIIe siècle. Le prêtre avait exprimé la volonté de se faire châtrer, mais il a dû se contenter de la circoncision et de l'abstention de la viande de porc comme purification religieuse, vu ses obligations d'empereur qui devait avoir un héritier. Dans les religions monothéistes, le rituel de la circoncision a été gardé dans le judaïsme et dans l'islam. Dans le christianisme, c'est plutôt le choix de célibat des prêtres qui est choisi. Et dans ces religions monothéistes, on peut retrouver des traces qui montrent clairement que la pratique du célibat des prêtres dans le christianisme ou la circoncision dans le judaïsme et l'islam est une évolution de la castration rituelle antique. Plusieurs chrétiens des premiers siècles interprétaient un extrait de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus présente la figure de l'eunuque comme le religieux idéal qui s'est fait eunuque pour le royaume des cieux, comme un appel à l'autocastration. Il faut rappeler que l'exégèse officielle interprète ce texte de Matthieu comme un symbole de la continence sexuelle et s'entend comme synonyme du célibat. Mais jusqu'au IVe siècle, l'interprétation de ce texte n'était pas unanime. L'autocastration était très répandue parmi les premiers chrétiens jusqu'à son interdiction par le Concile de Nicée en 325. Et dans la religion musulmane, il existe plusieurs hadiths dans lesquels les compagnons du prophète demandent la permission à Mahomet de se faire châtrer pour des raisons religieuses, y compris Ali, le cousin du prophète. Les hadiths se terminent tous par une interdiction de l'autocastration, mais ce qui est important, c'est que ces textes montrent que l'islam a évolué dans un contexte religieux où l'autocastration rituelle, reliée au culte du couple sacré proche-oriental, était très répandue, au point où les compagnons les plus proches du prophète Mahomet exprimaient activement le désir de pratiquer ce rituel. Cela renforce encore l'idée que l'islam est une évolution du culte de la déesse Pierre Noire du Proche-Orient. La troisième caractéristique du couple sacré phénicien, Balad Gabal Adonis, est la représentation de la déesse par un bétil. C'est une pierre sacrée vénérée de manière spécifique chez les peuples sémitiques. Le mot Béthil ou Bethel est composé de Beit et El, qui veut dire maison de Dieu, car les peuples sémitiques croyaient que ces pierres contenaient une partie de l'âme divine et qu'elles étaient donc un habitat pour les dieux, une maison de Dieu, et par conséquent, on croyait que les Béthils étaient capables de mouvements, de paroles et de miracles. Les Béthils de l'Antiquité pouvaient être de plusieurs couleurs, mais les plus importants étaient de couleur noire. On les croyait tomber du ciel sous forme de météorites, ce qui leur donne le caractère sacré du ciel. Certaines monnaies impériales romaines de la ville de Byblos, frappées sous Macrin, montrent encore le temple de Balad Gabal, muni d'une cour où se dresse la pierre noire conique que l'on croyait animée par l'esprit de la déesse. Les habitants de Byblos croyaient que la pierre noire de la déesse Balad Gabal est tombée du ciel à l'endroit précis en face du fleuve Adonis et de la grotte sacrée Afka pour indiquer le lieu sacré où il fallait construire le temple de la déesse Balad Gabal. C'est l'idée reprise dans l'islam avec la pierre noire de la Kaaba que l'on croit également tomber du ciel à l'endroit précis de la Mecque pour indiquer justement le lieu sacré où construire l'autel de la Kaaba.
La quatrième caractéristique du couple Balad-Gabal-Adonis, ce sont ces processions de rue à caractère violent avec ces hommes ensanglantés qui expriment le deuil et le chagrin sur la mort d'Adonis en se flagellant jusqu'au sang, en se tailladant, etc. Et ce rituel sanglant existe encore dans l'islam dans les commémorations chiites du jour de l'Ashura, où les chiites font des processions de rue identiques en se flagellant de manière violente jusqu'au sang pour exprimer leur douleur et leur chagrin sur la mort non pas du dieu Adonis, mais de l'imam al-Hussein, tué dans la bataille de Karbala en 680 de l'ère commune. Ainsi, avec le couple sacré Balad-Gabal-Adonis, nous sommes non seulement dans la lignée des couples sacrés du Moyen-Orient, qui ont inspiré un bon nombre de mythes bibliques, comme nous l'avons déjà montré dans les vidéos précédentes, mais avec ce culte, on dépasse les simples influences mythologiques pour retrouver également l'origine des interdictions alimentaires, des pratiques rituelles et des artefacts sacrés que l'on retrouve à l'identique dans les religions monothéistes plus tard, et notamment l'islam. Le culte de la déesse Pierre Noire est au moins un des ancêtres importants des religions monothéistes, y compris l'islam, et les correspondances sont encore plus nombreuses. Nous allons le voir plus en profondeur dans les vidéos à venir. Dans cette vidéo, nous avons juste une présentation générale du culte de la déesse Pierre Noire. Le dieu phénicien Adon de Byblos a voyagé dans l'Antiquité jusqu'en Grèce et a donné le dieu Adonis dans la mythologie grecque. Mais la version grecque d'Adonis a été remodelée et largement adoucie par rapport à la version phénicienne. Balad-Gabal est remplacé en Grèce par Aphrodite, puisque les grandes déesses orientales sont généralement assimilées à Aphrodite en Grèce, et dans le mythe grec, on met l'accent surtout sur la beauté d'Adonis, qui est représenté en jeune homme raffiné et efféminé en raison de son statut de dieu eunuque. Les fleurs du printemps sont le symbole d'Adonis, puisqu'elles représentent la beauté éphémère et fragile du printemps, le dieu étant mort prématurément dans la fleur de l'âge. Plusieurs auteurs grecs et latins ont raconté le mythe d'Adonis, chacun ayant apporté une version différente. Dans la version du poète grec Paniasis, Adonis est d'origine orientale. Il est né de l'inceste de la princesse assyrienne Mira avec son père. L'enfant fruit de cette union est l'homme le plus beau qui ait jamais existé, à tel point que la déesse Aphrodite, quand elle le voit, tombe tout de suite amoureuse de lui, elle le prend et le cache dans le monde des morts. Mais Perséphone, la reine des enfers, est elle-même séduite par la beauté d'Adonis, et quand Aphrodite vient le récupérer, Perséphone refuse de le rendre. Une querelle se déclenche alors entre les deux déesses, et Zeus intervient pour arbitrer le conflit. Il décide qu'Adonis sera à Aphrodite sur terre 4 mois de l'année, qu'il sera à Perséphone aux enfers 4 mois de l'année, et qu'Adonis aura 4 mois dont il dispose. Adonis décide de rester les 4 mois restants avec Aphrodite. Dans cette version, la mort et la résurrection d'Adonis sont symbolisées par son voyage entre le monde des vivants et le monde des morts pour accompagner alternativement Aphrodite et Perséphone. Dans la version donnée par le poète latin Ovide, Adonis est plutôt né à Chypre et non en Phénicie. Il est toujours né de l'inceste, il est toujours d'une beauté extraordinaire et devient l'amant d'Aphrodite. Mais c'est Arès, l'époux d'Aphrodite, qui, jaloux du jeune homme, lui envoie un sanglier pour le tuer durant une session de chasse dans les forêts du Liban. Le sanglier dans cette version blesse Adonis à la cuisse, qui n'est qu'un euphémisme pour les parties intimes. Dans d'autres versions, Adonis est châtré de naissance, mais de toutes les manières, la castration d'Adonis est un événement mythologique métaphorique de sa mort jeune sans laisser de descendance. Adonis est mort sans perpétuer sa lignée, ce qui revient à sa castration.
Sa mort, comme sa castration, signifie finalement la même chose, sa finitude, où mort et stérilité deviennent synonymes. Dans la mythologie grecque, un autre élément symbolise la castration et la stérilité d'Adonis, c'est la laitue. Dans plusieurs versions, Adonis s'est caché dans une laitue quand il a été blessé par le sanglier. La laitue est une plante qui avait la réputation dans les croyances grecques de rendre les hommes impuissants. Dans une autre version rapportée par Athénée, c'est Aphrodite qui cache Adonis dans les laitues, peu avant sa mort. Athénée rajoute que c'est pour cela que la laitue est considérée comme un manger de mort. Le festival des Adonis existait aussi en Grèce. Ce sont surtout les femmes à Athènes qui le célébraient, avec des processions semblables au bacchanal, rythmées par le tambour et les danses extatiques. Il existe des sources grecques qui décrivent la folie extatique des femmes athéniennes durant les lamentations sur Adonis. Elles sont décrites comme ivres par la danse, mais il n'existe pas de description des automutilations sanglantes et des autocastrations publiques qui se passaient en Phénicie. Le culte d'Adonis s'est surtout exporté parmi les femmes en Grèce en rapport avec le culte d'Aphrodite, car les rituels masculins, surtout ceux de l'autocastration, ont rencontré du rejet et même du dégoût en Grèce et surtout plus tard à Rome, où la pratique a été formellement interdite aux Romains et combattue durant des siècles. Mais un des rituels importants gardés à Athènes durant les Adonis est le rituel appelé les jardins d'Adonis. Les femmes, durant le festival, font germer des graines de laitue, de blé ou de fenouil, semées dans des vases qu'elles suspendent au toit des maisons et qui sont appelés les jardins d'Adonis. Ce sont des plantes qui germent très rapidement, en quelques jours, mais laissées au soleil de l'été, elles se fanent et sèchent aussitôt qu'elles ont germé. Les jardins d'Adonis symbolisent la vie éphémère d'Adonis sur terre, dans l'attente de sa résurrection et de sa vie éternelle après la mort dans les jardins éternels de l'au-delà. Cela rappelle finalement le jardin d'Éden, car entre le jardin d'Adon ou Adonis et le jardin d'Éden, il y a plus qu'une ressemblance phonétique. Les deux jardins sont les lieux d'événements mythologiques impliquant un couple sacré, Balad Gabal et Adon, Adonis du côté phénicien, Adam et Ève dans la mythologie biblique. Le livre d'Ézéchiel dans la Bible hébraïque situe d'ailleurs le jardin d'Éden précisément au Liban. Ézéchiel parle des arbres d'Éden du mont du Liban, le lieu sacré même où se passent les événements mythologiques d'Adonis tué par le sanglier. Le mythe du couple sacré dans sa version phénicienne de Balad Gabal et Adonis a probablement contribué à la mythologie biblique, du moins dans cette appellation du jardin d'Éden. Dans l'épisode prochain, on va continuer avec les croyances des autres villes phéniciennes qui présentent une certaine continuité religieuse avant d'arriver à la deuxième déesse pierre noire de l'Antiquité, beaucoup plus documentée dans les sources grecques et latines. C'est la déesse phrygienne Cybèle en couple avec Attis. Je rappelle que ces vidéos sont inspirées de mon livre La pierre noire du paganisme à l'islam. Le lien vers le livre est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.